Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser la loi normale de paramètres mu et sigma carré. Avant de vous expliquer ce qu'est la loi normale de paramètres mu sigma carré, je voudrais vous montrer comment on y arrive. Donc, voici une étude statistique, donc c'est juste pour voir, je ne vous demande pas de le noter. On a demandé à 50 000 hommes leur taille en centimètres et on a donc relevé les tailles de chacun. Donc on a obtenu une taille moyenne d'1,75 m, un écart type de 8 cm, voilà le nombre de personnes, minimum, maximum, et ainsi de suite. Et on a représenté ici un histogramme avec, pour chaque taille de nos hommes, pour chaque taille possible, le pourcentage de personnes qui ont cette taille. Donc comme n est égal à 50 000, qui est relativement grand, on pourrait dire que, en fait, finalement, si je prends un homme de cette catégorie, la probabilité que cet homme mesure, par exemple, 1,75 m serait d'environ 0,5. Et ainsi de suite. On remarque que la répartition ici des différentes tailles colle assez bien avec une courbe qui ressemble beaucoup à la courbe représentative de la fonction de densité de la loi normale centrée réduite, sauf que ici, le centre n'est pas 0 et l'écart type n'est pas 1. Donc l'idée, c'est que si l'on centre et réduit les valeurs, on va revenir à une loi normale centrée réduite. Et donc on arrive à la définition. On dit qu'une variable aléatoire x suit une loi normale de paramètres mu et sigma carré si la variable centrée réduite associée, c'est-à-dire la variable aléatoire définie par z égale x moins mu sur sigma, suit une loi normale centrée réduite. Alors, une remarque. La densité de probabilité d'une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètre mu sigma carré, la formule de la densité, c'est g de x égale 1 sur sigma racine carrée de 2pi exponentielle de moins x moins mu sur sigma au carré sur 2. Bon, cette formule n'est pas au programme de terminale S, donc même vous pouvez ne pas la noter, c'était juste pour vous la montrer. Mais tout comme pour la fonction de densité de la loi normale centrée réduite, on ne peut pas exprimer simplement de primitive de g. Donc on va devoir faire appel à des tables ou à une calculatrice pour calculer les probabilités. Une propriété, si x suit une loi normale de paramètre mu sigma carré, alors son espérance est mu et sa variance est sigma carré, donc son écart type c'est sigma. Donc ces deux paramètres mu et sigma correspondent à l'espérance et à la variance de la variable aléatoire. Alors graphiquement, comment cela va se traduire? X égale mu, la droite d'équation x égale mu va être l'axe de symétrie de la courbe de la densité de probabilité. C'est ce que l'on avait tout à l'heure déjà pour l'étude statistique. Quant au paramètre sigma, alors toutes les lois normales ont une courbe représentative qui est en cloche. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'espérance mu va nous donner l'axe de symétrie. Et selon la valeur de sigma, la courbe va être plus ou moins évasée, plus ou moins large, et plus ou moins haute. Enfin, elle va être soit haute et étroite, soit large et moins haute. Donc par exemple, si on voit ici, on a pris trois variables, trois densités, courbes représentatives de densité de lois qui sont centrées en 0 pour pouvoir les comparer. En rouge, on a sigma qui est égal à 1 quart. En bleu, on a sigma égale 1 et en vert, on a sigma égale 4. Donc on voit, plus sigma est petit, plus l'écart type est petit en fait, et donc plus la courbe est étroite et haute. Et plus sigma est grand, plus l'écart type est grand, et donc plus la courbe est évasée. Alors un exemple d'utilisation d'une loi normale. Voici un exercice. Une étude menée sur l'eau du robinet provenant d'un même captage affirme que la quantité en milligrammes par litre de nitrate suit la loi normale d'espérance 30 et d'écart type 8.
Selon le Code de la santé publique, la teneur en nitrate doit être inférieure à 50 mg par litre afin d'assurer la protection des femmes enceintes et des nouveau-nés. Quelle est la probabilité au 10 millième près que l'eau du robinet provenant de ce captage présente par sa teneur élevée en nitrate un risque pour la santé? Donc on nous dit que l'eau présente un risque pour la santé si la teneur est supérieure à 50, puisqu'elle est correcte si elle est inférieure à 50. Donc on cherche P de X supérieur à 50. Alors là encore, on va utiliser la symétrie de la courbe. C'est-à-dire que la courbe étant symétrique par rapport à mu, donc comme l'espérance c'est 30, ça veut dire que mon axe de symétrie est ici en mu égale 30. Et nous on veut P de X supérieur à 50. Donc je voudrais la partie qui est en rose. Donc P de X supérieur à 50, je veux calculer la probabilité. Là encore avec ma calculatrice, il faut que je trouve deux bornes finies pour lesquelles calculer la probabilité. Donc je vais dire que la partie rose, ça va être toute la partie, toute la deuxième moitié, là, rose et bleu, moins la partie bleue. Donc ça va être P de X supérieur à 30, moins P de X compris entre 30 et 50. P de X supérieur à 30, c'est la moitié de l'air total sous la courbe, donc c'est un demi. Et P de X compris entre 30 et 50, c'est la calculatrice qui va me le donner. Donc j'utilise ma calculatrice, tout comme je l'avais fait précédemment pour la loi normale centrée réduite, sauf que cette fois-ci, il faut que je rentre mu qui est égal à 30 et sigma qui est égal à 8. Alors on fait attention, ça c'est le langage de la calculatrice TI. Ici on a le langage de la calculatrice Casio. Pour les anciens modèles, il faut rentrer directement les noms des paramètres. Et donc Casio inverse donne d'abord l'écart type, ensuite l'espérance, alors que la TI donne d'abord l'espérance et ensuite l'écart type. Et voilà, sur les nouveaux modèles, c'est un tableau à remplir, donc c'est plus simple. Et donc on trouve que la probabilité que x soit supérieur à 50 est proche de 0,062. Vérifiez avec votre calculatrice que vous avez bien réussi à le faire. Et donc phrase de conclusion, la probabilité que l'eau présente un risque pour la santé est de 0,0062 à 10-4 près. Alors, en dernier recours, vous pouvez utiliser la méthode suivante, même si, à mon avis, ce n'est pas tout à fait dans l'esprit du programme. On veut calculer P de X supérieur à 50. Donc ce que l'on peut dire, c'est dire que X est supérieur à 50, ça veut dire que X est compris entre 50 et plus l'infini. Et plus l'infini pour une calculatrice, dans cet exercice, nous allons déterminer les paramètres d'une variable aléatoire quand on sait qu'elle suit une loi normale. Alors, première question, donc on a une variable aléatoire Z qui donne la fluorescence en chlorophylle alpha en milieu acéonique et qui on sait qu'elle suit une loi normale de paramètres mu et sigma carré. On connaît deux probabilités et on va déterminer ces paramètres. Alors, première question, quelle loi suit la variable Z moins mu sur sigma? Comme la variable aléatoire Z suit une loi normale de paramètres mu et sigma, Z moins mu sur sigma est la variable aléatoire centrée réduite associée à Z. Par conséquent, Z moins mu sur sigma suit une loi normale de paramètres 0, 1. Ensuite, maintenant qu'on sait que cette variable aléatoire Z moins mu sur sigma suit une loi normale 0, 1, on va associer l'événement Z inférieur à 39 que l'on a ici à la valeur prise par Z moins mu sur sigma. Donc Z inférieur à 39 est équivalent à Z moins mu sur sigma inférieur à 39 moins mu sur sigma, puisque sigma est un nombre positif, donc quand on divise par un nombre positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Idem, Z inférieur à 25,5 est équivalent à Z moins mu sur sigma inférieur à 25,5 moins mu sur sigma. Ensuite, on va dire que la probabilité que Z moins mu sur sigma soit inférieur à T est égale à 0,062
9357, ça on l'obtient à l'aide de calculatrice puisque l'on sait que cette variable aléatoire z moins mu sur sigma suit une loi normale centrée réduite, donc j'inverse la loi pour trouver t. Conclusion, cela veut dire que quand t est égal à 1,5196, c'est-à-dire qu'en 39 moins mu sur sigma est égal à 1,5196. Donc, je multiplie par sigma et je mets les deux variables du même côté pour avoir une équation. Je fais la même chose avec ma deuxième probabilité dont je dispose, c'est-à-dire que je trouve que lorsque t est égal à moins 0,7501, la probabilité que z moins mu sur sigma est inférieure à t est égale à 0,2266. Donc j'en déduis une deuxième équation vérifiée par sigma et mu. Conclusion, j'obtiens le système suivant. À présent, je vais résoudre le système pour trouver sigma et mu. J'ai deux variables et deux équations, deux inconnus et deux équations. Alors, je vais d'abord soustraire la ligne 1 moins la ligne 2. Ainsi, j'obtiens 1,5196 plus 0,7501 sigma, qui est égal à 39 moins 25,5, ce qui me donne ceci. Et puis sur la deuxième ligne, j'ai conservé la première, mais en exprimant mu en fonction de sigma. Ensuite, j'obtiens sigma, qui est le quotient de 13,5 par 2,2697, et j'obtiens 5,948. Et j'en déduis mu. On en déduit donc les deux paramètres de ma variable aléatoire. Nous allons voir enfin une dernière notion qui est la notion d'intervalle 1 sigma, intervalle 2 sigma ou intervalle 3 sigma. Alors, il y a trois valeurs à connaître par cœur. Si x est une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite, alors la probabilité que x soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma est égale à 0,68. La probabilité que la variable aléatoire soit écartée de 2 sigma maximum par rapport à la moyenne, c'est-à-dire la probabilité que x soit compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, elle est égale à 0,95. Et là, si on veut un écart maximum de 3 fois l'écart type, la probabilité que x soit dans cet intervalle est égale à 0,997. Concrètement, cela veut dire que plus on s'éloigne de la moyenne, c'est-à-dire de mu, de l'espérance, plus la probabilité d'obtenir une valeur de x qui soit à l'extérieur de cet intervalle diminue. Un écart de 1 sigma, on a une probabilité de 0,68 d'être dedans, donc une probabilité de 0,32 d'être à l'extérieur. Si j'ai un intervalle d'écart mu plus 2 sigma et mu moins 2 sigma, enfin d'un écart 2 sigma par rapport à mu, la probabilité d'être à l'extérieur est de 5%, 0,05. Et enfin, si jamais je prends par rapport à l'espérance un écart de 3 sigma, la probabilité d'être à l'extérieur de cet intervalle est de moins que 0,003. Donc elle est très faible. C'est en fait, la loi normale est une loi qui décroît, enfin la fonction de densité décroît rapidement. Alors comment utiliser cette propriété? Voyons un exemple. L'épaisseur maximale d'une avalanche exprimée en centimètres peut être modélisée par une variable aléatoire x qui suit une loi normale de moyenne mu qui est égale à 150 et d'écart type inconnu. On sait que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 200 est égale à 0,025. On nous demande d'en déduire l'écart type sigma de notre variable, enfin de la loi de notre variable aléatoire. Alors, dire que la moyenne et mu est égale à 150 cm, cela veut dire que l'axe de symétrie de ma courbe a pour équation x égale 150. Et nous, on sait que la probabilité que x soit supérieur à 200 est égale à 0,025, donc c'est-à-dire que l'aire coloriée en vert est égale à 0,025. Par symétrie de la courbe, j'ai ici l'aire coloriée en bleu. Donc là, on est à 150 plus 50, donc là, on a 150 moins 50, donc à 100. Et la probabilité que x soit inférieur à 100 est égale, elle aussi, à 0,025. Donc si je veux calculer la probabilité
en blanc, ça va être l'air, enfin la probabilité que x soit compris entre 100 et 200, pardon, ça va être l'air qui est ici en blanc, donc ça va être 1 moins 2 fois 0,025, c'est-à-dire 0,95. Or, d'après mon cours, la probabilité que x soit compris entre mu plus 2 sigma et mu moins 2 sigma est égale à 0,95. Donc cela veut dire que 200 est égal à mu plus 2 sigma, c'est-à-dire 150 plus 2 sigma. J'en déduis que 2 sigma est égal à 50 et donc que sigma est égal à 25. Conclusion, l'écart type de cette variable aléatoire est égal à 25.